Le rap, quelle que soit la période, il est entré dans la pop culture. Je le dis, c'est une pièce maîtresse de la chanson française. C'est une prise d'otage, une prise de cerveau. C'est l'émission où MC Solar, le ministère Hammer, NTM, Assassin ont fait leurs armes. Moi, j'ai toujours une question que je me suis posée, et que tu faisais partie des seuls qui nous ressemblaient à la télévision ou dans les médias. Je me disais, mais quel poids il doit porter sur les épaules d'être un des premiers, en fait. Ouais, j'étais un peu dans l'un des premiers, donc j'avais une volonté d'être sage, un peu correct, c'est-à-dire ne pas salir les gens qui auraient pu avoir un espèce d'espoir en moi. Et quand on est parti en Afrique avec Démocrate, Blackjack, Koubambi Cruz, et on s'est rendu compte qu'on avait une espèce de responsabilité d'assurer, si possible, de lâcher des bonnes choses, parce que dans presque tous les pays où on est allé, ils nous regardaient, il n'y avait pas Internet, et ils savaient qu'il y avait des gens qui faisaient quelque chose un peu là-bas. Ils copiaient des cassettes. Et voilà, on était un point pour eux, un point d'ancrage. Comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on passe d'un monde à l'autre? Je crois que ce qui m'a protégé pendant cette période, c'est le fait d'être hyperactif, parce qu'il y avait le croisement de deux fleuves. Il y avait le fleuve de la suite de l'underground, et puis il y avait le fleuve où on commence par des petites salles, des MJC, des trucs. C'est-à-dire qu'on pouvait être un jour... je sais pas, en Normandie, dans une grande salle, et quand on revenait, on était avec ceux qui doivent produire, que ce soit Cool Session, X ou Y, et ça m'a vraiment rééquilibré. La musique de MC Solar a dû disparaître pour réapparaître. Pros Combat vient de ressortir pour le bonheur de toutes les générations. Première fois que j'ai vu un concert de ma vie, c'était MC Solar, Noisy-le-Sec, Stade du Vier, et sur scène, MC Solar était avec Jimmy J, DJ Mehdi et IDLJ, et c'était incroyable. Je me souviens de Noisy-le-Sec, c'était les débuts. C'était les débuts. Ouais, et puis on enregistrait aussi à Noisy-le-Sec dans un radio mobile, la première version avec le sample de Simon D au départ. À l'époque, on pouvait dire qu'on écoutait un vieux Stones ou un vieux Dylan sans que ça n'ait pas pris une ride, et ça y est, le rap est intemporel, Pros Combat est ressorti, et on voit en écoutant cet album à quel point il est toujours actuel, à quel point il est toujours moderne, et à quel point le son est toujours aussi puissant. Ça tient à quoi, cette puissance du son? Et ça tient à la personne qui gérait le son, qui s'appelle Philippe Zdar Serbonici, qui au départ avait l'envie de gérer spécifiquement le son et de faire plein de tentatives, parce qu'on est à la croisée de chemins, la house, mais arrive aussi l'acid jazz, des nouvelles musiques, et il avait un terrain de jeu. Il aimait Portiched, et puis les deux autres cerveaux, c'est-à-dire Jimmy J pour le côté hip-hop, scratch, une certaine vision de la musique où il n'y avait pas spécifiquement de refrain, et quelqu'un qui est très très pointilleux pour ne pas tomber dans la variété de l'époque, qui s'appelle Hubert Blanc-Francard. Donc chacun avait une espèce de tâche, et le son est bon pour ça. MC Solar porte un t-shirt des Démocrates Day, un des plus grands groupes de rap français, même s'il n'y a qu'un seul album, La Voix du Peuple. Les Démocrates Day, groupe de Montfermeil, qui a été autour de l'entourage de Solar et de Jimmy J et des Cool Sessions. Je le dis, c'est une pièce maîtresse de la chanson française. C'est le crime de Démocrates Day. Dans le clip, on voit MC Solar apparaître. Un morceau entre Melville, Kubrick. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce morceau? Pourquoi est-ce qu'il y a une ambiance unique? J'ai jamais entendu un morceau de rap, même pas que juste de rap français, de rap avec cette ambiance-là. Je crois que ça a été la vision du groupe, et puis de Mikey Mossman qui a été chargé de l'écrire. Il s'est beaucoup documenté. Alors il a un grand savoir, il m'apprend encore plein de choses. Et il voulait faire une accumulation de choses qui vont mal. C'était une de ses visions du rap, grâce à Ghetto Boy, mais il allait beaucoup plus loin. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a pas de... qui a rien de positif. La base, la musique, les scratchs, ouais, il nous fait plonger, mais on plonge avec une certaine satisfaction. C'est super. Il a pris une option ferme, et il est allé de la première jusqu'à la dernière phrase. Ce qui est dingue, c'est de faire un morceau avec des paroles aussi violentes, des intentions aussi crues, et de la douceur. Il a posé à l'inverse du rap. Non, je sais pas comment il a trouvé l'alchimie. Bon, je peux raconter certains détails, quoi. Il est assis quelque part et il cherche à aller toujours plus profond, quitte à prendre des dictionnaires qu'on avait dans le studio à côté d'un canapé, poser sa voix
et ne jamais la monter, sauf quand il dit l'air provocateur à la Jacques Léventreur, et puis ensuite il monte un peu, et puis ensuite il redescend. C'est une prise d'otage, une prise de cerveau. Comme dirait un rappeur de Lyon, c'est une perquisition mentale du début jusqu'à la fin. On parlait de ces trois groupes, Big Daddy Kane, les Ghetto Boys ou Soul of Mischief. Tous sont maintenant intemporels. Est-ce que maintenant on est arrivé à ce niveau de maturité en fait, où ces morceaux sont aussi actuels que ce qu'on entend aujourd'hui? Le rap, quelle que soit la période, il est entré dans la pop culture. On peut choisir une époque sans avoir honte. Ça y est, je crois qu'il y a un mouvement mondial, mais vraiment mondial, où oui, on n'a strictement pas honte, c'est super bien fait. En même temps, on entre dans l'histoire. Il y a beaucoup de groupes qui se reforment. Et c'est pas des revivals parce qu'ils avaient de l'avance. Ça a toujours été de la grande musique en réalité. Le rap, c'est de la grande musique. Ah oui, le rap, c'est de la grande musique. Est-ce que vous pouvez donner votre définition du hip-hop? Ouais. Alors le hip-hop est né en 75. Le hip-hop est né d'un pacte entre gangs pour se dire faut qu'on arrête de se tirer dessus. On va faire un truc qui va s'appeler le hip-hop. Le hips, c'est la coolitude et hop, c'est l'espoir. Un MC qui venait d'un mouvement qui venait d'avant, de fin 60, qui s'appelait le non-stop. C'est-à-dire que le hip-hop, c'est la suite du non-stop. C'est pour ça que la plupart des rappeurs disent non-stop hip-hop. Est-ce qu'au moment où tu as commencé à prendre des platines pour jouer du rap et pour faire ce métier de DJ, tu aurais pensé qu'aujourd'hui, le rap soit cette culture aussi importante qu'elle est aujourd'hui? Je l'ai envisagé, j'en ai rêvé. Mais j'ai jamais été sûr que cela arrive un jour. Déjà, le premier combat, c'était que tout le monde rappe en français. Ça, c'était super important. Parce que moi, je fais partie de l'école où il était obligatoire de savoir rapper en anglais, même du yaourt. Il y avait une émission mythique qu'on écoutait dans chacun dans nos banlieues. On a découvert plein de gens, Clan Actuel, et puis j'ai eu la chance d'y venir un jour. Donc cette émission s'appelait le Dina Style, c'était sur Radio Nova. C'est l'émission où MC Solar, le Ministère Hammer, NTM, Assassin ont fait leurs armes, tout comme Timide et sans complexe et plein de groupes à l'époque. À un moment donné, quand il y a eu du hip-hop, écouter le Dynastyle, c'est une fenêtre sur... voilà, on habite un quartier, on est au courant qu'il y a des gens à Sarcelles, on est au courant qu'il y a des gens qui font du turnstile. On écoute des morceaux, des rythmiques. Tu parles d'un style particulier, le turnstile. Un truc qui a lancé beaucoup de gens parce que finalement, sa facilité, c'était la rime dans la rime. Le turnstile, c'est le style tournant. Donc, je passe, je te casse, je trépasse. Donc, plusieurs fois as dans la même phrase, alors qu'avant, la rime est tombée à la fin de la phrase, et qu'il fallait que les deux phrases aient la même rime, et que en fait le turnstile qui était maîtrisé par Big Daddy Kane et Rakim, mais que Chuck D a lancé oui, bien avant les autres, venu un style incroyable qui s'est vraiment on aurait dit que c'était fait pour le rap français et que ça évitait les rimes à l'ancienne, tu vois, genre Chagrin d'amour, Phil Barnet, tout ça. C'était mort. Le turnstile est arrivé, on se l'est approprié, et en français, ça défonçait, ça claquait, et c'était très bien. Et tu le maîtrisais très bien d'ailleurs. Ah, mais grâce... Quartier Nord, c'est du turnstile. Mais donc, en même temps, dans le Dynastyle, il y avait aussi des gens qui nous éduquaient sur les styles, sur l'envie quand même de paix. Moi, j'ai appris le turnstile en écoutant ah, ça existe. Ultramagnétique, tout ça, voilà. Et en France, Iron. Oui, tout le monde s'y a mis. Les Little, franchement, c'était exagéré comment ils maîtrisaient le truc. Les New Generation MCs, Timide et sans complexe, voilà, c'est le turnstile, c'est devenu un truc du Sud surtout.